Bonjour. Alors, je vais déjà vous demander si vous nous entendez bien, si vous voyez bien l'écran. Vous avez un petit icône questionnaire question-réponse où vous pouvez donc nous faire part aux discussions. Vous pouvez juste nous indiquer si vous entendez bien, si vous nous entendez bien, si vous voyez bien l'écran. Si vous nous voyez également. Donc, juste voilà, un petit mot pour nous informer. Est-ce que vous nous entendez bien? Alors vous pouvez, oui, vous avez un petit icône questionnaire, question-réponse ou dans l'onglet discussion. Ah, si. Vous pouvez juste nous informer. Oui, si tu as dans questions-réponses, il y a des réactions. OK, bon, vous nous entendez bien, vous nous voyez bien, c'est parfait. Donc, bienvenue donc, aux employeurs de Bourgogne-Franche-Comté ayant choisi donc, la présentation du questionnaire risque professionnel. Donc, ce webinaire est enregistré. Vous allez pouvoir donc poser vos questions dans le petit onglet questions-réponses. Nous répondrons aux questions à la fin de la présentation. Vous allez donc un questionnaire de satisfaction apparaîtra donc à l'issue du webinaire. Donc nous allons commencer. Donc nous allons vous présenter le questionnaire risque professionnel. Alors utilisez le format dématérialisé pour simplifier vos démarches. Je me présente, François Salomon, conseiller employeur à la Caisse primaire de Nevers. Je me présente, Karine Darocourt, responsable des risques professionnels à la Caisse primaire d'assurance maladie de Nevers. Donc, nous utilisons l'outil Zoom pour vous présenter ce webinaire. Donc, vos micros et vidéos ne sont pas activés. Donc, vous avez l'onglet questions-réponses et donc un replay sera disponible et le lien pourra vous être transmis. Alors, nous allons vous présenter donc ce que c'est le questionnaire risque professionnel, comment se connecter au questionnaire, comment y répondre, la procédure de reconnaissance d'un accident du travail, maladie professionnelle, quelques fiches pratiques sur le dispositif et les 3 points clés à retenir. Je laisse la parole à Karine qui va vous expliquer ce qu'est le questionnaire risque professionnel. Alors, on vous propose à la fin de chaque thématique de vous laisser un petit temps pour poser vos questions par le biais du question-réponse. Comme ça vous permettra d'avoir les informations en mémoire et donc on répondra à toutes vos questions à la fin du webinaire. Donc, qu'est-ce que le questionnaire risque professionnel? Donc, dans le cadre d'un dossier accident du travail ou maladie professionnelle, un questionnaire est adressé aux différentes parties lorsque la Caisse primaire d'assurance maladie procède à des investigations. Donc, en accident du travail, la CPAM adresse un questionnaire à l'employeur, aux salariés ainsi qu'aux éventuels témoins. Le délai pour répondre est de 20 jours. En maladie professionnelle, la CPAM adresse un questionnaire à l'employeur et aux salariés dans tous les cas. Le délai pour répondre au questionnaire est de 30 jours. Donc, l'assurance maladie a mis à disposition un service en ligne pour répondre à ces questionnaires. Donc, le questionnaire Risque Pro, accessible via le lien que vous trouverez dans le diaporama. Donc, les avantages de QRP, donc questionnaire risque professionnel. Donc, cela vous permet de répondre directement en ligne au questionnaire envoyé par la CPAM, de joindre tous les documents utiles à l'instruction du dossier, de suivre les délais des différentes phases d'instruction,
de faire des observations et connaître en temps réel les remarques de chaque partie. QRP vous évite les déplacements pour la consultation de la phase contradictoire. Vous réalisez des économies au niveau des envois postaux et vous pouvez consulter et télécharger tout le dossier. Petite précision, tous les documents à caractère médical ne doivent pas être transmis dans QRP, mais adressés sous pli postal à l'attention du service médical. Je vais laisser Françoise vous expliquer comment se connecter au questionnaire risque professionnel en ligne. Alors, lorsque vous vous connectez donc, au questionnaire risque professionnel, vous avez cette première page d'accueil. Alors, pour créer votre compte, donc, à savoir que lorsqu'un questionnaire donc, est utilisé donc, au moment de la reconnaissance d'un accident du travail, vous allez recevoir un courrier postal vous informant d'un questionnaire à remplir, puis d'un second courrier avec un code de déblocage. Donc, pour vous inscrire, vous allez cliquer sur « Inscrivez-vous ». Vous allez accepter les conditions générales d'utilisation. Il faudra vous munir de votre SIRET, votre code de déblocage et votre mail. Ensuite, vous avez donc cette première page de connexion. Vous renseignez votre SIRET, le code de déblocage, votre adresse mail, votre mot de passe donc, est à personnaliser et à conserver, et vous cliquez ensuite sur « Créer mon compte employeur ». Un mail de confirmation vous permet d'activer votre compte. Pour des raisons de sécurité, ce lien est actif seulement 1 heure. Lorsque vous avez déjà un compte, vous allez recevoir un mail vous informant qu'un nouveau questionnaire est disponible sur votre espace personnel. Dans ces cas-là, vous allez dans la rubrique « Connexion », donc vous cliquez sur votre profil employeur et vous allez saisir dans votre email et votre mot de passe. Donc, on vous laisse quelques minutes si vous avez des questions à poser dans la partie questions-réponses. Je vais vous expliquer comment répondre au questionnaire. Donc, quand vous êtes connecté à l'applicatif QRP, donc un tableau de bord va s'ouvrir qui concerne tous les dossiers de votre entreprise. Donc, pour répondre au questionnaire relatif aux dossiers concernés et accéder aux différents documents, vous devez cliquer sur le bouton « Ouvrir ». Donc, s'affiche à l'écran le statut du dossier. Cela vous indique jusqu'à quelle date vous pouvez remplir le questionnaire et donc vous donne le SIRET du dossier concerné et le questionnaire à compléter. Pour compléter le questionnaire, vous cliquez sur le bouton « Répondre au questionnaire ». Je laisse Françoise vous rentrer plus dans le détail pour la réponse aux différents questionnaires. Donc, vous allez ensuite avoir donc, dans la rubrique accident du travail, donc si c'est un accident du travail, différents onglets donc, à compléter. Donc, identification, accident, pièces et récapitulatif. Vous pouvez ajouter des pièces, hein, vous avez possibilité d'ajouter des photos, des vidéos. Alors, attention, vous pouvez ajouter jusqu'à 10 mégaoctets et puis donc, vous avez des formats qui sont acceptés. Donc, vous pouvez enregistrer et ensuite, une fois que vous avez rempli tous les onglets, transmettre votre questionnaire à la caisse primaire.
Au niveau de la maladie professionnelle, vous avez également différents onglets donc, à compléter. Donc, vous avez pour la description de la maladie professionnelle le métier, l'organisation, les conditions particulières d'emploi, les absences à renseigner. Dans le descriptif 2 sur 2, ça va être la chronologie des postes occupés dans l'entreprise, les généralités sur le poste occupé et l'environnement et conditions de travail. Donc, il faut compléter tous les onglets et ensuite transmettre à la caisse primaire. Donc, pour répondre au questionnaire, vous avez donc à savoir, vous avez la date butoir de complétude du questionnaire qui est indiquée sur le courrier initial que vous recevez par courrier. Tous les champs doivent être obligatoirement remplis avant transmission à la caisse primaire. Vous pouvez arrêter et reprendre votre saisie à tout moment. Le téléchargement du questionnaire est possible après sa validation et vous avez une aide au remplissage en ligne qui est proposée au niveau de chaque onglet. Dans la phase de consultation du dossier de votre salarié, vous allez recevoir un mail vous indiquant les dates à compter desquelles il sera possible de consulter l'ensemble du dossier. Pour améliorer les échanges et la bonne information des parties lors de la phase dite contradictoire, dès qu'un commentaire est inscrit par l'une des parties, l'autre partie reçoit une notification en temps réel. Alors, à savoir que la phase contradictoire, c'est lorsque la caisse primaire aura fini donc de procéder à ces vérifications, vous serez invité, ainsi que votre salarié, à consulter le dossier complet. C'est la phase au final de consultation. Donc, voici les pièces que vous pouvez consulter donc, dans cette phase dite de consultation. Donc, que ce soit accident du travail, maladie professionnelle, vous pouvez consulter la déclaration d'accident du travail, la déclaration maladie professionnelle, le certificat médical initial, les réserves de l'employeur, le questionnaire du salarié, le questionnaire de l'employeur, le rapport de l'agent enquêteur, la fiche de concertation médico-administrative lorsqu'il s'agit d'une maladie professionnelle, les éléments complémentaires de l'employeur et du salarié, donc que ce soit témoignage, impression écran que vous avez joint donc au questionnaire. On vous laisse quelques minutes pour poser vos éventuelles questions par rapport à cette thématique. Je vais vous faire un rappel de la procédure de reconnaissance accident du travail et maladie professionnelle, notamment en termes de délai. Donc, au niveau de la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou de trajet, c'est une procédure identique en termes d'instruction et de délai. Donc, la caisse primaire d'assurance maladie réceptionne la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial du salarié. La caisse primaire ne va commencer à instruire le dossier qu'à réception des deux pièces. Si une seule pièce est reçue, le dossier n'est pas instruit dans l'attente de la réception de la deuxième. Donc, la CPAM a 30 jours pour statuer sur le caractère professionnel ou non de l'accident, donc en envoyant une notification d'accord ou de refus aux deux parties. Dans ces 30 jours, elle peut juger qu'il y a besoin d'ouvrir une enquête administrative ou de réaliser des investigations supplémentaires et dans ce cas-là, d'envoyer des questionnaires via l'applicatif QRP. Donc, dans le délai de 50 jours, puisque vous avez 20 jours pour répondre au questionnaire, comme cela est indiqué. À 70 jours, donc, la mise à disposition de l'ensemble du dossier aux deux parties via l'applicatif QRP. Vous avez 10 jours pour formuler des observations donc, qui sont vues au fur et à mesure par l'autre partie, c'est-à-dire que si votre salarié émet des observations, vous en êtes informé, vous pouvez à votre tour émettre des observations, ainsi de suite dans ce délai de 10 jours. Et
à 90 jours, enfin un tout petit peu avant les 90 jours, la CPAM doit notifier sa décision, donc d'accord ou de refus, aux deux parties. Dans le cadre de la procédure de reconnaissance d'une maladie professionnelle, donc la Caisse primaire d'assurance maladie réceptionne la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial et le service médical réceptionne le résultat des examens complémentaires prescrits ou rendus nécessaires, le cas échéant, par le tableau de maladie professionnelle déclaré par le salarié. Donc, les délais ne courent qu'à réception des 3 pièces. Donc, le délai part à réception de la dernière pièce. Donc, soit la déclaration, soit le certificat médical, soit l'examen médical. Donc, dans le délai de 100 jours, donc, il y a des réalisations d'investigation, donc avec les questionnaires sous QRP, éventuellement des auditions par l'agent enquêteur et ou des observations de poste par l'agent enquêteur qui peut se déplacer dans votre entreprise pour aller observer le poste du salarié. À 110 jours, donc, il y a une mise à disposition du dossier pour les deux parties via QRP. Donc, comme pour les dossiers accidents du travail et trajet, vous avez la possibilité de faire des observations qui sont vues au fur et à mesure par l'une ou l'autre des parties. Au bout des 120 jours, donc vous pouvez toujours consulter le dossier sous QRP, mais vous n'avez plus de possibilité de faire des observations. Et donc, la décision de la CPAM sera prise avant ce délai de 120 jours, donc avec un accord ou un refus de la reconnaissance de la maladie professionnelle. Et si la CPAM et le service médical n'ont pas pu trancher sur la décision à prendre en fonction des tableaux, le dossier va être transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Donc, un nouveau délai va s'ouvrir. Donc, si le dossier est envoyé au C2RMP, donc à 30 jours, enfin dans les 30 jours, vous avez une nouvelle mise à disposition du dossier pour consulter, compléter et faire toutes les observations utiles que vous jugez nécessaire de transmettre au comité régional. Dans les 10 jours qui suivent, donc vous avez toujours la mise à disposition du dossier et la possibilité de le consulter. Vous pouvez faire d'éventuelles observations, mais sans ajouter de pièces. C'est-à-dire qu'il faut que vos pièces soient ajoutées dans les 30 jours précédents. À ce délai, donc au-delà des 120 jours, donc, la caisse primaire va avoir reçu la décision du C2RMP qui s'impose à la caisse. Et donc, la caisse primaire informera le salarié et l'employeur de la décision. Donc, pour résumer, si le dossier de maladie professionnelle doit être envoyé au comité régional, il y a un délai de 120 jours plus 120 jours, donc 240 jours au total. Donc, je vous laisse un petit peu de temps si vous avez des questions à nous poser. Je laisse la main à Françoise pour vous présenter différentes fiches pratiques concernant QRP. Alors, en pratique, donc vous avez sur votre tableau de bord un onglet paramétrage du compte qui vous permet donc de céder des sirettes à un autre utilisateur principal. Vous pouvez également gérer les sirettes avec ajout ou suppression, notamment par exemple si vous avez des établissements rattachés à votre sirette principale. Vous avez donc possibilité d'ajouter ces établissements une fois que vous avez reçu donc le courrier avec un questionnaire. Vous pouvez créer des utilisateurs secondaires également dans ce menu paramétrage. Si vous êtes déjà connecté à votre compte QRP, mais si vous avez perdu votre mot de passe, vous vous rendez sur QRP, vous allez cliquer sur le lien mot de passe oublié,
vous renseignez l'adresse mail déclarée lors de l'activation de votre compte QRP et vous ouvrez donc le mail reçu permettant de réinitialiser votre mot de passe. Si vous êtes déjà connecté et que vous souhaitez modifier votre adresse mail, donc là, vous vous rendez sur votre tableau de bord dans l'onglet « Mon compte », vous cliquez sur le bouton « Modifier », vous saisissez donc votre nouvelle adresse mail, vous confirmez et vous recevez donc un lien de confirmation à votre nouvelle adresse mail que vous devez activer. Si vous ne vous êtes jamais connecté à QRP, que vous avez perdu votre code de déblocage, dans ces cas-là, il faut contacter la caisse primaire au 36 79, qui est la plateforme téléphonique nationale. La caisse primaire pourra réinitialiser votre code de déblocage après avoir vérifié votre identité. Si vous vous êtes connecté à votre compte QRP, mais que celui-ci est bloqué, car vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe et que vous n'avez plus accès à votre adresse mail, dans ces cas-là, il faudra contacter la caisse primaire au 36 79. Je vous laisse quelques instants pour poser vos questions. Je vais vous présenter les 3 points clés à retenir concernant QRP. Donc, cela simplifie vos démarches puisque vous pouvez les faire directement en ligne. Vous pouvez suivre à tout moment les délais d'instruction de votre salarié. Et donc, je rappelle que c'est un site sécurisé pour visualiser, consulter tous vos documents et ceux du dossier de votre salarié. Je vous laisse quelques minutes si vous avez des questions. Est-il possible de créer un compte cabinet et de rattacher des clients? Alors, si vous avez un compte cabinet, donc c'est pour le cabinet comptable, alors je vais à vérifier, mais normalement c'est le SIRET en fait de l'entreprise et ce sont les établissements donc rattachés à l'entreprise. Donc, à vérifier, hein, mais je ne pense pas que vous pouvez donc indiquer donc le SIRET au final. Je pense que c'est votre question, du cabinet et rattacher vos clients. Est-ce que vous avez d'autres questions-réponses? Questions, pardon, et on apportera la réponse, pardon. Donc, je vous propose de poursuivre si vous n'avez pas de questions pour l'instant. On vous laissera un petit temps à la fin du webinaire si vous avez des questions, sachant qu'on pourra répondre aussi à vos questions en différé. On va vous donner les différentes coordonnées. Alors, vous avez des ressources sur Internet à votre disposition, donc sur le site amélie.fr dans votre onglet entreprise, donc que ce soit pour l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Vous allez retrouver donc les démarches, la procédure de reconnaissance, des fiches pratiques également à disposition sur ces sites, sur ces liens. Donc, il y a dans le cadre de la semaine des organismes de sécurité sociale donc plusieurs webinaires organisés. Voilà, vous avez assisté à celui sur questionnaire Risque Pro. Vous avez d'autres webinaires dans l'après-midi où vous pouvez encore vous connecter, bien sûr, et des webinaires toute la journée demain. Vous pouvez aussi vous y inscrire et y participer. Alors, vous avez ici donc, les coordonnées de votre conseiller local donc sur la région Bourgogne-Franche-Comté. On vous laisse quelques instants pour noter
l'adresse mail de votre conseiller local. Vous pourrez aussi demander à recevoir le diaporama qu'on vous a diffusé à ces mêmes adresses et il vous sera transmis sans souci par mail. Donc, pour rester en contact, vous avez donc le 36 79, le numéro de téléphone de la plateforme téléphonique employeur nationale, et donc par Internet, votre onglet entreprise sur amélie.fr. Donc, on va vous proposer un sondage par rapport à la présentation qui vient de vous être faite. Je vous remercie de prendre le temps nécessaire pour répondre et nous pourrons continuer à répondre à vos éventuelles questions à la fin de ce sondage. Donc, je vous laisse répondre aux questions. Je laisse encore 2 petites minutes pour répondre. Je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre aux différentes questions. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, Françoise et moi restons à votre disposition pour répondre aux questions que vous pourriez vous poser après avoir visionné le replay ou revu le diaporama. Et donc, comme vous l'a indiqué Françoise, vous pouvez prendre contact aussi avec le conseiller de votre caisse primaire. Vous remercions de votre participation. Et vous souhaitons une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Ah non, je ne vais pas monter.